Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon calendrier de l'Avent. Je vais vous montrer comment je l'ai fabriqué. Je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Le voici, donc ça ressemble à ça. L'avantage de ce calendrier de l'Avent, c'est qu'il demande très peu de matériel. Un carton qu'on recycle d'un envoi, enfin moi c'est un carton d'un colis que j'ai reçu. Et ensuite, tout est fait en papier. Vous aurez besoin juste de feuilles blanches, crayons, ciseaux, scotch, voilà, du matériel basique. Tout est fait en papier, c'est ça qui est super pratique avec ce petit calendrier. C'est un calendrier qui se présente dans une boîte comme ça que vous allez poser sur un meuble. Il faut surtout le regarder de face, bien de face, pour voir apparaître le paysage en 3D. En fait, l'idée, c'était de faire un format avec des enveloppes pour pouvoir mettre ce genre de choses à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des boosters de cartes, donc là, en l'occurrence, des Naruto Kaiju, mais vous en avez chez les cartes Pokémon, chez Pokémon, chez Yu-Gi-Oh, Magic, etc. En fait, c'est des petits étuis comme ça, et à l'intérieur, vous avez 5 cartes. Donc, vous voyez, c'est assez plat. C'est pour ça que le format enveloppe était parfait. Donc moi, c'est un calendrier de l'Avent pour 2. Du coup, je vais en mettre 2 dans chaque enveloppe. Et pour certaines enveloppes, j'en ai mis 4. Donc vous allez pouvoir mettre ce genre de choses. Exactement, ça peut être une bonne idée. Si vous avez des enfants ou même des adultes qui collectionnent les cartes Pokémon, par exemple, vous pouvez faire ça. C'est super là, avec Naruto Kaiju, ce qui est top, c'est que les displays coûtent très peu cher comparé à d'autres. Donc c'est assez pratique pour faire ça, mais bref, vous pouvez y mettre ce genre de choses, ou alors que des choses qui vont être assez plates, je sais pas moi, des jeux à gratter, tout ce qui est papeterie, stickers, etc., des petits bijoux, des choses assez fines. Après, moi, comme je vous le disais, j'en ai mis 2 dans la plupart de mes enveloppes, mais dans certaines enveloppes, j'ai mis 4 boosters, ce qui commence à faire quand même une petite épaisseur. Mais bref, en gros, il faut quand même quelque chose d'assez fin qui rentrera bien dans les enveloppes et qui surtout va pas mettre trop d'épaisseur pour pouvoir ensuite accumuler toutes les enveloppes et former notre paysage en 3D. Donc voilà, c'est un calendrier qui marchera que pour ce format-là. Si vous voulez y mettre, je sais pas moi, un vernis à ongles, ça ne marchera pas. Donc on est parti pour nos enveloppes. Donc moi je vais vous montrer les dimensions que j'ai faites, mais vous pouvez les adapter, agrandir ou rétrécir en fonction de ce que vous mettez à l'intérieur. Donc je vais commencer par tracer des repères au crayon à papier sur une feuille A4. Et je vais tracer tout ça. Certains vont me servir pour le découpage, d'autres uniquement pour le pliage. Donc je vais avoir 3 parties comme ça, mais il y en a une qui va être un petit peu moins haute. Vous allez voir, ça va nous servir pour la suite. Donc je fais mon pliage et surtout à chaque fois je fais ça 24 fois, puisque bien sûr il va y avoir 24 enveloppes. Ensuite, je prends une extrémité et je fais 2 petits revers et je vais scotcher tout ça pour le maintenir en place. Ensuite, je mesure 16 cm, toujours mes dimensions à moi, à vous de voir, et 2 cm pour faire le petit pliage qui fermera en fait mon enveloppe. Voilà, c'est un format d'enveloppe très simple, parce qu'il faut que ce soit plutôt rapide à faire pour le faire 24 fois donc. Et voilà ce que ça nous donne. C'est un format très simple, mais c'est important d'essayer de faire quelque chose de très régulier, d'assez précis. On va passer à quelque chose d'un petit peu plus sympa. On va reprendre une feuille A4 et on va prendre la même largeur, quasiment à 1 mm près, que la largeur de nos enveloppes. Je fais aussi une bande, comme vous le voyez en bas, de 2,5 cm. Et je vais ensuite au-dessus tracer mon motif, le motif de votre choix. Donc ensuite on viendra découper tout ça et en fait le concept c'est de venir placer cette bande là qui servira de petite languette dans l'enveloppe. Donc je retourne mon motif, je viens le glisser dans l'enveloppe, donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit un tout petit peu plus petit, sinon si c'est pile 14 cm ça rentre pas à l'intérieur. Et voilà, ça va juste être posé comme ça, je sécuriserai avec un morceau de scotch à la fin, mais c'est tout, le concept c'est de superposer les motifs pour que ça fasse un paysage en 3D. Donc voilà, là j'ai un petit peu avancé, mais je voulais également vous montrer que ma feuille est légèrement transparente. Donc on peut s'en servir à chaque fois pour positionner certains éléments. Un sapin par rapport à l'autre par exemple, ou là une montagne. Alors du coup, je vous l'ai dit, c'est mieux d'avoir une boîte qui sera le plus adaptée possible à la taille de vos enveloppes. Du coup, quand tous vos jours seront dans la boîte, ça ne bougera pas, toutes les enveloppes se tiendront entre elles en fait, donc il n'y aura pas de souci. Par contre, quand vous allez enlever chaque jour, il ne faut pas que tout tombe. Du coup, soit vous vous embêtez pas et vous mettez une cale à l'intérieur du carton qu'on ne verra pas, style le concept un petit peu des serre-livres en fait, mais un truc pas trop haut pour pas que ça dépasse de la boîte. Voilà, comme ça vous vous embêtez pas, vous l'avancez au fur et à mesure et
vos enveloppes resteront droites. Soit vous faites un système de votre choix. Moi, j'ai fait un système, je ne me suis pas trop embêtée, j'avais pas envie de passer du temps là-dessus, qui va me permettre de les tenir un petit peu plus droites, mais je ne l'ai pas collé non plus au fond de ma boîte. Du coup, ça ne tient pas tant que ça, mais j'avais pas envie de m'embêter. Là, ça me suffit, ça me permet quand même d'avoir quelque chose d'assez droit. Donc moi, ça me convient. À vous de voir si vous voulez faire ça dans une matière un petit peu plus solide, dans du carton au lieu du papier, de le coller un petit peu au fond, etc. Moi, je ne me suis pas embêtée encore une fois. Et pour ce que j'ai dans mes enveloppes, je pense que ça dépendra de ce qu'il y aura dans vos enveloppes, en fait. Je parle trop vite. Mais moi, du coup, avec ça à l'intérieur, ça tient avec ce système-là. Donc après, à vous de voir. J'ai fait en fait un espèce de système d'accordéon en papier. Pareil, pas trop haut pour pas que ça se voit. Alors jusqu'à maintenant, c'était important de faire des dimensions assez précises pour que tout soit aligné à chaque fois. Là, par contre, je vous ai mis 5 cm, mais c'est vraiment 5 cm à peu près. Je n'ai pas remesuré à chaque fois, j'ai fait directement mon accordéon à la main comme ça. C'est à peu près, c'est quelque chose qui ne se verra pas, qui sera à l'intérieur de la boîte. Ce sera juste pour maintenir le tout. Je viens quand même fixer, coller les deux extrémités. Et ensuite, je vais venir positionner ça dans ma boîte en carton. Et je vous montre, voilà ce que ça donne. La feuille, l'enveloppe tient. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il va vous falloir? La boîte en carton, comme je vous le disais, c'est une boîte que j'ai récupérée d'un colis que j'avais reçu. Il va vous falloir une boîte à peu près de la taille des enveloppes que vous allez mettre à l'intérieur. Après, les enveloppes, vous pouvez adapter la taille aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes tailles d'enveloppes que moi. Moi, c'est vraiment adapté à ce que je voulais mettre à l'intérieur. Mais vous pouvez vraiment varier la hauteur et la largeur des enveloppes. Donc, le mieux, c'est d'avoir la boîte, de trouver une boîte la plus adaptée possible. Maintenant, s'il y a un petit peu de marge sur les côtés, c'est pas très, très grave. Ensuite, j'ai pris un bout de carton pour faire un fond comme ça, mais ça s'enlève très facilement. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Moi, je ne sais pas si je vais le mettre ou pas. Enfin, très facilement. Il tient bien quand même. Donc voilà, c'est un fond que j'ai fait très rapidement, mais le fond noir fait quand même bien ressortir les motifs qu'il y a devant. Ça dépend après, comme je vous le disais, d'où vous allez le poser, si vous avez besoin d'un fond ou pas. À vous de voir. Vous pouvez bien sûr décorer plus que moi la boîte, le fond, etc. On verra ça après. Moi, j'ai donc utilisé de la peinture acrylique pour décorer ma boîte en carton. C'est de la peinture acrylique qui coûte 3 fois rien, là, qui vient de chez Action. Vous n'êtes même pas obligé de décorer votre boîte si elle est unie. Vous faites comme vous voulez. Ou au contraire, vous pouvez la décorer beaucoup plus que moi. Moi, j'ai fait une partie en blanc et une partie en noir. Et une fois que ça a séché, je suis venue ajouter un petit motif comme s'il y avait de la neige au-dessus de ma boîte. Voilà, c'est très très simple. Mais ça ajoute un vrai plus, c'est nettement mieux que juste la boîte en carton. Ensuite, j'ai fait quelques flocons, mais très peu. J'avais pas envie de passer des heures sur la déco de la boîte. Je me suis un petit peu plus amusée sur le coloriage des éléments en papier. J'ai utilisé mes crayons de couleur parce que j'aime bien ça, tout simplement. Je les aime bien, mes crayons. Mais encore une fois, vous utilisez ce que vous voulez. Vous pouvez même les laisser en blanc et juste faire les contours en noir, par exemple. Amusez-vous. Donc voilà, moi j'ai pris mes crayons de couleur, j'ai utilisé 4-5 couleurs et je m'y suis tenue. J'ai toujours utilisé les mêmes couleurs tout le long. Donc voilà, sinon j'ai pas grand chose à vous dire, hein. Je vous laisse regarder. Je vous ai filmé la mise en couleur de quelques motifs comme ça. J'ai quand même fait aussi mes contours avec un feutre noir. J'ai oublié de vous le filmer, mais j'ai également rajouté les numéros des jours sur les enveloppes directement. J'ai mis des chiffres très très simples sur les enveloppes. Mais de toute façon, les enveloppes sont dans l'ordre dans lequel vous allez les piocher, hein. C'est pas un calendrier, il va falloir chercher les numéros, c'est vraiment dans l'ordre. Ce qui est sympa, ce qui est super rigolo, c'est qu'à chaque fois que vous allez enlever une enveloppe, ça va changer un petit peu le paysage. Surtout quand vous allez enlever les montagnes, vous allez avoir toute autre chose qui va apparaître et ça c'est super rigolo.
Du coup, j'ai choisi ce que j'allais mettre dans mes enveloppes de manière aléatoire et je n'avais pas mis le numéro sur mes enveloppes. Comme ça, je ne sais pas du tout ce que je vais avoir tel ou tel jour. Ça garde un petit peu de surprise. Je ferme tout ça. Avant de fermer totalement, je viens positionner ma petite languette, là, mon petit décor. Je vérifie que tout est bien positionné, que tout va bien. Et ensuite, je sécurise avec des petites gommettes, du petit scotch, ce que vous voulez. Moi, en fait, je l'ai travaillé en 4 parties. Ouais, c'est ça. Donc, j'avais fait un brouillon avant sur papier, mais je ne l'ai pas suivi parce qu'en fait, quand j'ai commencé à faire mes maisons et tout, je me suis dit, ah, il y a un petit trou là, je vais rajouter ça là, ça ne semblait pas, etc. Donc, en fait, j'ai plutôt fait au feeling, j'ai pas du tout suivi ce que j'avais fait sur papier. J'avais quand même une idée globale. Donc, moi, je l'ai fait en 4 parties, il y a 4 paysages différents. Au premier plan, il y a un petit peu le village de Noël, on va dire. Et après, plus on s'enfonce dans les montagnes, plus on va tomber sur des bêtes sauvages. Et derrière, derrière la dernière montagne, va apparaître les petits cadeaux pour les derniers jours. Et du coup, dans ces jours-là, les 5 derniers jours, ça va être les cadeaux qui ont un motif totalement différent. Et c'est également dans ces enveloppes-là que j'ai mis 4 boosters au lieu de 2. Voilà. Ma boîte, moi, était un petit peu trop profonde, donc j'ai rajouté des cahiers pour rehausser un petit peu tout ça et que les enveloppes, du coup, arrivent pile à la hauteur de la boîte. Ensuite, il ne reste plus qu'à glisser dans l'ordre nos enveloppes. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer le résultat. Je vous remontre quand même rapidement à quoi ça ressemble à côté de moi pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la taille et de ce que ça donne parce que je pense que je vous aurais filmé tous les détails, mais je vous aurais surtout montré une vue de face. Donc voilà, à quoi ça ressemble évidemment. On peut travailler beaucoup plus le motif sur la boîte, etc. si vous voulez. Moi, j'ai juste cherché à ce qu'il y ait du blanc en fait ici parce que comme je n'ai pas du tout coloré mes enveloppes, si les enveloppes dépassent un petit peu, je voulais pas que ça fasse tache et je voulais qu'il y ait du blanc en haut de la boîte. Juste penser à ça éventuellement. Ça, c'est le résultat final avec les 24 jours de mon calendrier de l'Avent avec toutes les enveloppes à l'intérieur. Et ensuite, chaque jour, je vais enlever une enveloppe et le paysage va légèrement changer. Ça va être trop rigolo si vous saviez à quel point j'ai hâte d'ouvrir et d'enlever chaque jour une enveloppe. Et surtout, donc, comme je vous le disais, à chaque fois que je vais enlever une montagne, le paysage va être totalement différent derrière. Je vous laisse admirer tout ça parce que j'ai gardé un petit peu de surprise pour la fin. Je ne vous ai pas montré tous les paysages. N'hésitez pas à mettre un pouce, à partager la vidéo et à vous abonner si ça vous a plu et que vous voulez suivre les prochaines créations. Également, vous pouvez me suivre sur Pinterest, TikTok, Instagram parce que là-bas, je publie certaines choses que je ne publie pas forcément sur YouTube. Il y a certaines créations que je n'ai pas forcément le temps de faire en vidéo, en format YouTube. Donc, si vous voulez tout voir, n'hésitez pas aussi à suivre mes créations sur Instagram, par exemple. Et voilà, c'est tout. Et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!